Salut à toi, bienvenue dans l'épisode 11, factoriser un polynôme du second degré. On est dans le chapitre le second degré, en première spé maths, c'est parti. Pour factoriser une expression, on revient aux fondamentaux. On a une somme avec des plus et des moins entre les termes et on transforme cette expression en un produit avec des facteurs. C'est ça, factoriser. D'ailleurs, quand on transforme un produit en somme, on appelle ça développer. Ça, c'est la base. En seconde, pour factoriser, tu as deux techniques. Technique numéro 1, on factorise avec le facteur commun. Dans ce cas, on utilise l'une de ces deux formules. Par exemple, 4x au cube moins 5x. On a une soustraction entre deux termes, c'est la deuxième formule qu'on va prendre. On prend les deux termes et on décompose en multiplication à gauche et à droite de ce signe moins. Comme ça, on fait apparaître un facteur commun. Ici, c'est x le facteur commun. Ça veut dire que le reste, c'est a et b. On vérifie bien qu'on a tous les éléments de notre formule, comme ça on peut l'appliquer et ça va donner x facteur de 4 fois x moins 5. On vérifie bien qu'on a notre formule. C'est OK, il n'y a plus qu'à simplifier et ça va donner x facteur de 4x carré moins 5. C'est good. Technique numéro 2, on factorise avec les identités remarquables. Tu te souviens de ces trois grosses formules? Prenons un exemple, 16x au carré moins 49. Ici, on n'a pas de facteur commun, donc on ne peut pas utiliser la technique numéro 1. Par contre, on a deux termes avec un signe moins, eh bien c'est la troisième identité remarquable. Ça veut dire que à gauche et à droite de ce moins, c'est du a carré et du b carré. Dans ce cas, on va décomposer chacun de ces termes. 16x au carré, c'est 4 fois 4 fois x, moins 49, c'est 7 fois 7. On peut écrire 4x au carré moins 7 au carré. On a bien a carré moins b carré. On peut appliquer la formule et ça va donner 4x moins 7 facteur de 4x plus 7. C'est super, on est bon, mission accomplie. Maintenant, pour factoriser un polynôme du second degré, on va le faire en deux étapes. Étape numéro 1, on détermine les éventuelles racines du polynôme. Et pour cela, on a notre polynôme, on va identifier les trois coefficients a, b et c, on calcule notre delta. Une fois qu'on calcule notre delta, je pense que tu connais la musique, il y a trois possibilités. Et ces trois possibilités vont donner soit 0 racine, soit une racine, soit deux racines. Deuxième étape, on factorise selon le cas. Quand delta est strictement supérieur à 0, on peut factoriser de cette manière-là. On va avoir a facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine. Ce que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée. Deuxième cas, quand delta est égal à 0. Il y a une racine et dans ce cas-là, le polynôme peut se factoriser de cette forme-là. A facteur de x moins la racine, x0, fermez la parenthèse, au carré. Ce que tu vois ici, c'est la forme factorisée. Et je sais ce que tu vas me dire, pourquoi il y a un carré ici? Justement, on a vu dans l'exercice 8 que quand delta est égal à 0, eh bien x1 et x2, les solutions distinctes, eh bien sont égales à x0. Si je reprends les deux factorisations, eh bien ici, si je décompose en a facteur de x moins x0 facteur de x moins x0, eh bien comme x0 est égal à x1 x2, on retrouve la même factorisation. C'est la même chose, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a un carré ici. On continue avec le dernier cas quand delta est strictement inférieur à 0. Comment ça se factorise? Eh bien, ça ne se factorise pas. Il n'y a pas de forme factorisée. Comme tu peux le deviner, la factorisation est liée aux racines. S'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de factorisation. Voyons un exemple que tu pourrais avoir concrètement en contrôle. La consigne est claire, il faut factoriser le polynôme. Tu es prêt? Allez, on y va. Première étape, on détermine les éventuelles racines du polynôme.
On va identifier nos coefficients A, B et C. On calcule le discriminant. Donc, je remplace par A, B et C leurs valeurs. Attention ici aux parenthèses. Beaucoup d'élèves oublient les parenthèses et c'est complètement faux après. Moins 4, le tout au carré, ça fait 16. Moins 4 fois moins 2 fois 6, moins fois plus, ça fait plus. 4 fois 2 fois 6, 4 fois 2, 8 fois 6, plus 48. 16 plus 48 égale 64. Notre discriminant est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que le polynôme admet exactement deux racines. Première racine, on met la formule, on remplace le b delta et a. Attention ici, beaucoup d'élèves font l'erreur de voir moins b, forcément c'est négatif. Et en fait, pas forcément. Ici, c'est le cas. Ici, le b est négatif, donc moins b sera positif. Donc fais attention, un signe moins peut vraiment changer ton résultat final. Racine de 64, on calcule, ça fait 8. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. On calcule. 4 moins 8, ça fait moins 4. Moins 4 sur moins 4, ça fait 1. Deuxième racine, ça va se dérouler de la même manière. On va avoir 4 plus 8, ça fait 12. Et 12 sur moins 4, ça fait moins 3. Super, on a validé la première étape avec les racines. Deuxième étape, on factorise. Comme delta est strictement supérieur à 0, il va y avoir une factorisation. La formule est la suivante. A facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc j'ai plus qu'à appliquer. Ça va donner moins 2 facteur de x moins 1, facteur de x moins 3. Le moins 3, je le simplifie et ça donne moins 2 facteur de x moins 1, facteur de x plus 3. On a gagné. On est très fort, les amis. Voilà pour la factorisation d'un polynôme du second degré. Ce n'est pas toujours possible. Tout dépend s'il y a des racines ou pas. Prochaine vidéo, on s'occupe du signe d'un polynôme du second degré. Rien à voir avec le signe des fonctions du premier degré. Donc reste bien connecté. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut à toi.